Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une leçon en classe de quatrième, mole et grandeur molaire. Mole et grandeur molaire. C'est une leçon que nous allons découvrir ensemble, mole et grandeur molaire. Mole et grandeur molaire. Donc, là, nous allons d'abord partir de qu'est-ce que c'est la mole. On va voir aussi que la mole, la définition en tant que telle. Et on va voir, à part la mole, ce qu'on appelle la masse molaire. On verra la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. Et ensuite, on va voir également le calcul de la quantité de matière et le volume molaire également. On verra cela dans cette partie. Et la densité, on terminera par la densité d'un corps d'un corps gazeux par rapport à l'air. Ici, la mole, c'est quoi la mole? La mole, c'est une unité, c'est l'unité de la quantité de matière. Autrement dit, on peut comprendre, c'est l'unité de la matière. Et comment on comprend cela? C'est très simple. Si je dis, j'ai 1 kg, 1 kg, c'est une unité, n'est-ce pas? 1 kg, c'est une unité. Mais supposons, je dis 1 kg de riz. Et 1 kg de riz, supposons, c'est ça les 1 kg de riz. Donc, si je dis 1 kg de riz, cela correspond à une mesure, à une unité. Mais au-delà de cette unité, 1 kg de riz contient combien de grains? 1 kg de riz, sans se tromper, contient plusieurs grains de riz. Donc, si on a 1 kg, supposons vous allez à la boutique, vous pesez et vous avez 1 kg de riz. Donc, le kilogramme de riz, vous avez des petits grains, beaucoup de grains de riz à l'intérieur. C'est des centaines, voire des milliers. De la même manière, si je dis 1 kg de sable, dans 1 kg de sable, on a des milliers de petits grains. Donc, pour passer de là à, si j'ai dit maintenant j'ai une mole, cela veut dire tout simplement, c'est la matière que je mesure. Et cette matière-là, si vous considérez ce que nous appelons la mole contient un certain nombre de grains à une quantité énorme, à une quantité qu'on appelle ici 6,0210 puissance 23 particules. Ça veut dire de petits grains, si vous voulez. Vous imaginez, c'est ça la mole. La mole, retenons, la mole, c'est la quantité c'est l'unité de la quantité de matière. Comme la masse, disons, le kilogramme est l'unité de la masse. Comme le mètre est l'unité de la longueur. Comme le mètre cube est l'unité du volume. Ok? Donc ici, retenons tout simplement que la mole, c'est ça. Maintenant, mais à quoi est constituée la mole? La mole contient environ 6,02 10 puissance 23 particules, autrement dit, de petits grains. Ici, le nombre 6,02 10 puissance 23 est appelé le nombre d'Avogadro. On l'appelle aussi la constante d'Avogadro. Donc, le nombre, on l'appelle le nombre ou constante d'Avogadro. Et là, d'Avogadro, c'est un nom propre de personne. On met un A. D'Avogadro, comme ça. Le nombre d'Avogadro. Et il est noté N comme ça.
N est sensiblement égal à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Vous voyez, donc c'est important de connaître cela. Donc c'est ça en fait notre première partie. Une fois maintenant on connaît qu'est-ce que c'est que la mole, peut-être on peut afficher un peu la définition. La mole est l'unité de la quantité de matière. Une mole contient environ 6,202 10 puissance 23 de ces particules. Et là, c'est un nombre énorme. Si on voulait prendre un petit temps pour l'écrire, il suffit tout simplement de déplacer la virgule jusqu'à 23 chiffres. Et donc, ça donne un nombre assez énorme. Ça donne 602 milliards de milliards. C'est extrêmement, un nombre extrêmement énorme. Et à partir maintenant de la mole, nous allons passer maintenant à la masse molaire. Donc, on peut dire notre grand 1 ici, on peut l'appeler la mole, n'est-ce pas? Et notre grand 2, on va voir maintenant la masse molaire. La masse molaire. Ici, la masse molaire. Masse molaire. La masse molaire. OK? La masse molaire, on peut voir maintenant, ici, grand 2, petit 1. La masse molaire atomique. La masse molaire atomique. La masse molaire atomique. En général, la masse molaire est notée par grand M. La masse molaire atomique, c'est quoi? C'est la masse d'une mole d'atome. C'est ça la masse molaire atomique. La masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. On a déjà fait une leçon sur la structure de la matière et on a vu les éléments chimiques. Dans la nature, nous avons une centaine d'éléments chimiques. Et chaque élément chimique, son atome, ou bien chaque élément chimique a une masse molaire qui est unique. Donc, si je donne quelques éléments chimiques, le carbone est un élément chimique, l'oxygène c'est un élément chimique, azote c'est un élément chimique, hydrogène, magnésium, calcium, tout ça ce sont des éléments. Le fer, l'aluminium, le cuivre, tout ça ce sont des éléments chimiques. Et chaque élément chimique a une masse. Et la masse d'un atome, c'est ça qu'on appelle tout simplement la masse molaire atomique. Et là, on peut donner quelques exemples, étant donné que M, c'est la masse molaire. Si je dis M de carbone c'est 12. La masse molaire s'exprime en grammes mol moins 1 ou bien grammes par mol tout simplement. Donc, ça veut dire une mole de carbone correspond à 12 grammes mol moins 1. On peut donner un autre exemple, M de O, oxygène, c'est égal à 16 grammes mol moins 1. M de H, c'est-à-dire masse molaire atomique de H, c'est 1. Ben, ici, gramme mol moins 1. Masse molaire de azote. Azote, c'est N. Ça vient de l'ancien nom nitrogène, N. Donc, c'est égal à 14. La masse molaire du fer. Le fer, vous connaissez, Fe. C'est ça le symbole. C'est égal à 56 grammes mol moins 1. La masse molaire, on peut prendre aluminium par exemple. La masse molaire de aluminium, c'est Al, c'est égal à 27. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on a un tableau où on peut avoir tous les éléments, disons, tous les éléments chimiques et chaque élément chimique avec la masse molaire correspondante. Mais retenez tout simplement que la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. Et on a une centaine d'éléments chimiques qui existent dans la nature et chaque élément chimique a sa masse molaire qui est unique. À partir de là, on va voir maintenant masse molaire, la masse molaire moléculaire, masse molaire moléculaire. Et dans moléculaire, donc c'est l'adjectif tout simplement qui vient de molécule.
masse molaire moléculaire, on peut aussi noter ça M. Et la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole d'une molécule. Et molécule, c'est quoi? Si vous avez deux éléments chimiques, vous les combinez, vous les liez, ça donne une molécule. Autrement dit, deux atomes, parce qu'en fait, éléments chimiques se confondent un peu atomes. Si je dis un atome de carbone, c'est la même chose qu'un élément chimique carbone. Et en général, c'est en fait, si je dis la masse molaire de tel atome, c'est égal exactement à la masse molaire de l'élément chimique de cet élément-là. OK? Donc, retenez bien cela. Maintenant, la masse molaire moléculaire. Là aussi, c'est simple. Comment ça se fait? La masse molaire atomique, comme je l'ai dit, c'est la masse d'une mole d'atome. D'une mole disons pas d'atomes, mais de molécules. C'est la masse d'une mole de molécules. OK? Là, on peut donner un exemple. Comment ça se calcule? La masse molaire moléculaire est donc, disons, d'une molécule est égale tout simplement à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui composent cette molécule. Et si maintenant un atome est affecté d'un coefficient, on prend ce coefficient-là, on le multiplie par la masse molaire atomique de cet élément. Et d'une manière pratique, on va donner un exemple. Suivez, on va un exemple. Là, j'ai la molécule d'eau. L'eau, tout le monde sait que la formule chimique, c'est H2O. Même les enfants à l'école de l'école élémentaire connaissent cela. OK? Donc là, nous savons que c'est une molécule. Nous voulons maintenant avoir la masse molaire. C'est très simple. On a dit c'est la somme. Je vais mettre d'abord H2O. C'est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui composent cette molécule. Regardez bien ici. Quels sont les atomes que nous avons ici? Nous avons hydrogène. Quel autre atome que nous avons? Nous avons oxygène. Donc, tout simplement, je vais dire M, la masse molaire de hydrogène, plus la masse molaire de oxygène. Et là, on regarde, est-ce qu'il y a un des atomes ou bien un des éléments qui a été affecté d'un coefficient? Oui, donc ici, nous avons deux qui affectent ici le hydrogène. On va prendre tout simplement ici 2. C'est pas clair, je vais prendre le noir. Donc, on met 2 tout simplement fois. Et là, maintenant, pour faire le calcul, c'est très simple. La masse molaire de hydrogène, on avait dit, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 fois 1. La masse molaire d'oxygène, on a dit 16 plus 16. Et là, maintenant, je calcule. Là, le piège qu'il ne faut pas faire dans ce cas précis, parce que nous rencontrons cela souvent en corrigeant des copies des élèves. Donc, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 1 plus 16, ça donne 17. Ils prennent 17 fois 2, ça donne 34. Ce n'est pas le cas, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est très simple. Vous avez appris déjà en classe de 6e. Si vous avez une suite d'opérations composées de multiplication, d'addition, etc., de soustraction, on nous dit toujours que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc ici, je ne peux pas commencer par l'addition, mais plutôt par le produit, c'est-à-dire la multiplication. Et 2 fois 1, ça donne 2, plus 16, et ça me donne 18. Tout simplement, là, je peux écrire que H2O, la masse molaire de H2O, c'est égal à 18, ici, grammes, mol, moins 1, ou bien grammes par mol. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Vous avez une molécule. Comment faire pour déterminer sa masse molaire atomique? C'est très simple. C'est de cette manière-là qu'on fait. On peut donner un autre exemple.
On peut donner un autre exemple. Vous avez la molécule ici qu'on appelle acide sulfurique. C'est un acide assez dangereux. La formule qu'on donne ici, c'est H2SO4. Vous voyez? Et là, on veut déterminer sa masse molaire moléculaire parce que c'est une molécule. C'est très simple. Là, je prends M de H2. Ici, je fais SO4. Et quels sont les atomes que nous avons ici? Nous avons l'atome hydrogène, nous avons l'atome soufre, S c'est le soufre, vous vous rappelez, et l'atome oxygène. Autrement dit, je peux dire tout simplement la M de H plus M de S comme soufre plus M de O comme oxygène. Et je regarde chaque atome, est-ce qu'il y a un coefficient? Si oui, je prends tout simplement le coefficient, je multiplie. Ici, on a 2. Ici, il n'y a rien. Ici, les 4. Ici, je multiplie. Et le reste, c'est juste un calcul qui est très simple à faire. Donc, je prends ici 2 fois 1. La masse molaire atomique de hydrogène, c'est 1. Le soufre, on ne l'avait pas donné tout à l'heure, mais c'est égal à 32. Donc, ici, je mets 32 plus masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 16. Et là, maintenant, je fais juste un calcul. 2 fois 1, c'est 2, plus 32. Ici, plus 4 fois 6, 24. Je retiens 2, 4 fois 1, 4. Donc, ici, 64. Je fais le produit. Ici, j'ai 34 plus 64. Donc, ça donne 98. Donc, ici, nous avons 98 grammes mol moins 1. Et donc, on peut dire la masse molaire atomique de l'acide sulfurique, ici noté avec le symbole H2SO4, c'est égal à 98 grammes mol moins 1. Donc, c'est simple. OK? Maintenant, là, on va voir maintenant, c'est un peu ça par rapport à la masse molaire. On peut voir réellement ce qu'on a appelé ici la quantité de matière. La quantité de matière. La quantité de matière. Et ici, la quantité de matière, ici, en général, on peut l'appeler tout simplement aussi le nombre de moles qui est ici communément noté N. OK? La quantité de matière, comment ça se détermine? Donc là, on peut voir la quantité de matière, on peut mettre ici 1. Sinon, on peut dire l'expression littérale de la quantité de matière, l'expression littérale de la quantité, OK, de matière. Et la quantité de matière, on l'appelle aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou tout simplement nombre de moles. Si on vous demande de déterminer le nombre de moles, cela revient à déterminer tout simplement la quantité de matière, notée N. La quantité de matière, on peut dire c'est le rapport de la masse M, petit m, disons M minuscule, sur la masse molaire atomique. Donc, d'une manière concrète, qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'ai à déterminer ici la quantité de matière qu'on a nommée N, on peut dire N égale petit m sur grand M. Et c'est une formule aussi de base qu'il faut impérativement connaître. Il faut impérativement connaître. Ici, M désigne quoi? M désigne la masse qui est exprimée en grammes, pas en kilogrammes. Ici, M, on a vu tout à l'heure, M s'exprime ici en grammes mol moins 1. Donc, il y a M comme masse, M grand M, M majuscule comme masse molaire. Il faut faire maintenant la part des choses. On fait le rapport
on a ce qu'on appelle tout simplement le nombre de mol. Et le nombre de mol, et quelle est son unité? Son unité, ce n'est rien d'autre, mol. Donc l'unité de la quantité de matière est la mol. Ici, nous avons le nom ou bien le mot comme mol avec E. Maintenant, on a le symbole comme mol avec M-O-L sans E. Et il faut faire la différence. Tout à l'heure, j'avais donné kilogramme en mettant KH seulement. Ça, c'était le symbole. Mais kilogramme, si je dois maintenant écrire cela, il faut mettre K-I-L-O-G-R-A 2-M-E. OK? Comme ici, on pouvait dire ça, c'est le symbole. Ça, c'est le nom comme ça, ou bien le mot comme ça. OK? Donc, de la même manière, si je dis ça, c'est le nom en tant que tel. Là, c'est le symbole, tout simplement. Donc, en général, maintenant, si on calcule, on prend le symbole. On peut dire 20 mol, 0,1 mol, 0,1 mol, etc. Vous voyez? OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre en général, si vous avez une formule, automatiquement, on peut tirer les conséquences de la formule. Et regardez bien ici, si par exemple, ici, nous avons cette formule, la conséquence qu'on peut tirer, on peut dire tout simplement M égale à N fois M. Et là, c'est très simple, c'est une transformation mathématique. Si vous avez A sur B égale à C sur D, on peut faire juste une transformation en faisant un produit croisé là. Donc on peut dire A fois D égale à B fois C. OK? Donc on fait exactement la même chose ici. Là, on n'a pas mis le coefficient, disons, on n'a pas mis en fait le dénominateur, mais s'il n'y a pas de dénominateur, on peut dire tout simplement sur 1. Ça veut dire on aura M fois 1 égale à N fois M. Et 1 étant l'élément neutre de la multiplication, on peut dire tout simplement que M égale à N fois grand M. Et là aussi, si on a besoin de M, on divise tout simplement grand M ici par petit n. Donc on peut dire M comme ça égale à M comme ça sur N. Et là aussi, les unités ne changent pas. La masse, c'est en grammes. La masse molaire, c'est en grammes mol moins 1. Et maintenant, là, ici, N est en mol, tout simplement. Et retenez bien cela. OK? Maintenant, nous avons une autre expression de la quantité de matière. Mais pour ce faire, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle ici le volume molaire. Le volume molaire, on va voir ici le volume molaire et à partir de là, le volume molaire. Et le volume molaire, c'est quoi? En général, noté Vm. Volume molaire. Le volume molaire, noté Vm. Le volume molaire, on peut même ajouter le volume molaire d'un gaz. Parce que ce sont seulement les gaz qui ont un volume molaire. Le volume molaire, ce n'est rien d'autre le volume d'une mole de gaz. C'est ça qu'on appelle le volume molaire, le volume d'une mole de gaz. Et là, le volume molaire, ce qu'il faut comprendre, si vous avez deux gaz différents qui ont la même quantité de matière, dans les mêmes conditions, le volume molaire est égal au même. OK? Quelle que soit la nature du gaz. Donc, le volume molaire, maintenant, comment ça se détermine? Le volume molaire, ici, on a volume molaire, c'est égal à volume sur nombre de moles. Volume sur nombre de moles. Et le volume, maintenant, s'exprime ici, en litres, litre L majuscule. Nombre de moles s'exprime en moles. Et le volume molaire, maintenant, on va avoir une nouvelle unité. C'est tout simplement litre mol moins 1 ou bien litre par mol. Maintenant, là, ce qu'il ne faut pas faire, une fois qu'on a le point, on met moins 1.
Mais si on met la barre, on ne peut plus revenir pour dire ici moins 1. Donc c'est ça, on peut l'unité. À partir de là, on peut sauter maintenant, on aura en fait une nouvelle expression littérale du nombre de moles en tirant les conséquences de cette formule. Et avec le même produit que nous avons donné tout à l'heure, c'est-à-dire on multiplie ici, on multiplie là, donc n, ce n'est rien d'autre, c'est égal à V sur volume molaire. Donc ça, c'est une deuxième formule du nombre de moles. Et pour rappel, on avait tout à l'heure une formule qui avait dit ici N égale à M sur grand M. Retenez que cette formule est valable que pour tous les corps, que ce soit un gaz, un liquide et un solide. Par contre, cette formule est valable exclusivement pour les gaz. Parce que si on parle de volume molaire, c'est pour un gaz, un solide n'a pas de volume molaire, un liquide non plus n'a pas de volume molaire. Retenez cela. Et là maintenant, si par exemple c'était le nombre de moles qu'on demandait, c'est comme ça qu'on allait faire. Sinon, si on veut avoir maintenant le volume à partir de cette formule d'un gaz, donc on peut dire volume égal à nombre de moles fois volume molaire. Et ce qu'il faut comprendre maintenant dans les CNTP, CNTP, ce qu'on appelle conditions normales de température et de pression, le volume molaire est égal à 22,4. Retenez bien ça, 22,4. Dans les CNTP, le volume molaire est égal à 22,4. OK? Donc, CNTP, bon, en général, il faut que la température soit égale à 0 degré et la pression 76 cm3 de mercure. On peut, c'est ça, on peut les conditions normales. Mais on peut retenir dans les CNTP, le volume molaire est sensiblement égal à 22,4. Donc, ce qui fait qu'en général, souvent, on nous demande de déterminer le volume et on a le nombre de moles. Ben, en général, on peut ne pas donner le volume molaire, mais si le volume molaire n'est pas donné, en général, on considère que nous sommes dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression, alors on prendra le volume molaire comme ce volume-là. Et si maintenant le volume molaire est dans les CNTP, souvent il est appelé tout simplement le volume standard. Le volume standard. Donc là, on appelle tout simplement le volume standard. OK? Donc ça, c'est une partie très importante qu'il faut connaître. Et là, pour terminer maintenant, on va voir la densité d'un gaz. Donc la densité, disons 4, on peut mettre ça 4, même si c'est pas c'est une partie qui n'est pas longue. La densité d'un corps. Ici maintenant, on peut prendre juste un gaz. Donc la densité d'un gaz, vous connaissez que la densité, chaque fois on parle de la densité, il faut avoir un corps de référence. Pour calculer la densité, il faut avoir un corps de référence. Pour les solides et les liquides, le corps de référence est l'eau. Maintenant, pour les gaz, le corps de référence est l'air. Donc la densité d'un gaz, donc ici c'est M, c'est-à-dire la masse de ce gaz-là, la masse molaire de ce gaz sur 29. OK, vous voyez? Donc, OK. Donc là, c'est une formule aussi qu'il faut retenir. La densité d'un corps ici gazeux, c'est M sur 29. C'est-à-dire la masse molaire de ce gaz sur tout simplement sur 29 masses. Et là, la densité, en fait, c'est une grandeur sans unité. Donc, la densité n'a pas d'unité. Et là, si maintenant on veut avoir la densité, et si on a la densité et on demande la masse molaire, on peut dire tout simplement c'est 29 fois tout simplement densité de ce gaz-là. OK? Exemple, si je dis détermine la densité
Détermine la densité du gaz butane. Un exemple, déterminons la densité du butane. Donc butane, on sait que c'est un gaz. C'est le gaz souvent qu'on utilise pour faire la cuisine, la cuisson des aliments. Butane, c'est C4H10. Ok, donc là, c'est simple. On sait que D, donc là, on peut aller directement. D, C4H10. On peut dire ici, égal à M, C4H10, le tout sur 29. C'est ça la formule. Et là, on va tout simplement chercher C4H10, la masse molaire de C4H10. Là, on aura 4 fois M de C plus 10 fois M de H. Et là, on peut calculer rapidement. On aura 4 fois 12 plus 10 fois 1. Et là, 4 fois 12, ça donne 48. 48 maintenant plus 10. Ici, on a tout simplement 58 grammes mol moins 1. Donc, on a maintenant la masse molaire du butane. Donc là, on peut faire application numérique. On détermine la densité. On met D, C4H10. On peut dire égal à 58 tout simplement divisé par 29. Et 58 divisé par 29, on peut prendre la calculatrice et on calcule cette opération rapidement. Ok, donc là, ça donne tout simplement 2. Donc on aura D, C4H10 égale à 2. Et donc là, il n'y a pas d'unité. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.